se fâche, c'est-à-dire, est-ce qu'elle va mépriser son mari? Est-ce qu'elle va décider quelle décision elle veut prendre quand elle se fâche? Et quelle est l'attitude qu'elle va avoir quand elle se fâche? Mais oui? Par exemple, il n'y a plus de paix dans le foyer. Amen. C'est des disputes permanentes. Amen. Et des menaces même. Si tu ne peux pas satisfaire mes besoins, je te quitte, parce que nous trouvons beaucoup de femmes qui le font. Amen. Si tu ne peux pas, moi j'aime ça, je m'épanouis dedans, parce que c'est généralement l'argument. Je suis épanouie lorsque je suis en train de le faire, j'y trouve ma joie et autres. Et puis maintenant, on lui dit stop. Il y a des choses à privilégier. On a des projets, il faut éduquer les enfants et tout ça, mais elle, ce n'est pas sa priorité. Qu'est-ce que l'homme est censé faire? Avant de toucher ce que l'homme est censé faire, il faut aussi, parce que beaucoup de sœurs nous suivent, il faut qu'elles comprennent ce que ça signifie. Il faut que ça signifie quand une femme décide de son gré de se fâcher contre son mari parce qu'il prend une mesure qui doit les aider pourtant, mais qui ne satisfait pas à ses désirs à elle personnels, mais qui sont un danger pour le couple. Les sœurs doivent comprendre qu'une femme déjà qui se permet de se fâcher, qui se fâche sur son mari, en lui manquant par exemple de respect, c'est une femme qui est traitée de femme insoumise. C'est une femme déjà c'est-à-dire qu'elle est en train de détruire son couple. Voici ce que le Seigneur dit. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc, quand on parle de la soumission, il y a une notion de respect. Bon, pas parce que je le dis, je vais lire aussi. On dit, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, une femme qui ne respecte pas son mari, il faut comprendre qu'elle est en train de jouer le jeu du démon. C'est une femme qui a besoin de délivrance. C'est une femme qui a besoin de prière. Donc, le conseil que nous donnons à cet homme, c'est vraiment de s'identifier à Christ, d'avoir le caractère de Christ. C'est-à-dire qu'il ne peut pas non plus réagir avec la colère, réagir avec la chair. Il doit essayer de faire comprendre à cette femme que ce n'est pas elle qui est le chef de la famille, c'est lui qui a la responsabilité sur elle-même. Vous voyez un peu? C'est l'homme qui a la responsabilité parce que quand un homme va épouser une femme, il devient en quelque sorte comme son père. Amen. Amen. Il devient comme son père. Okay. Pour toutes vos questions et toutes vos préoccupations, nous répondons au 657 72 98 85. Et c'est un numéro WhatsApp. Et vous pouvez également vous abonner à nos pages YouTube, TikTok, Facebook, Frère Willy Edo. Et vous posez toutes vos questions en dessous dans les commentaires. Et nous pouvons vous rassurer que vous serez satisfait parce qu'on va répondre à toutes vos questions. Maintenant, homme de Dieu, il y a un deuxième volet que j'aimerais que nous abordions. Parce que là, nous avons touché la femme depuis le début. C'est ça. Maintenant, si l'homme est défaillant, parce qu'il peut arriver que dans un couple, un homme qui était actif, ses activités donnaient bien, et il se retrouve défaillant sur le plan financier. Amen. Et fait face au mépris de son épouse, fait face, parce qu'il ne peut plus payer la scolarité, il ne peut plus assurer un certain nombre de choses. Que nous dit la Bible, que nous dit la parole dans ce genre de cas? Alors, c'est bien parce que vous abordez ce thème. Vous avez bien dit que c'est un homme qui avait d'abord le travail. Et il est arrivé à un moment donné qu'il perd le travail et se retrouve dans une situation compliquée. Alors, est-ce que ça donne l'autorisation à cette femme de lui manquer de respect parce qu'il a perdu le travail? Non. Nous disons que dans chaque situation, Dieu a prévu une attitude appropriée à avoir. La femme qui aime son mari, il faut toujours voir déjà comment elle doit se comporter. C'est une femme qui doit aider parce qu'on dit elle est une aide. Elle doit aider cet homme qui est dans une difficulté. Non pas parce qu'il a souhaité, c'est une circonstance. Des fois, c'est Dieu qui permet ces choses-là pour que véritablement l'amour se manifeste. Mais il peut aussi permettre ces choses-là pour que la femme qui avait un comportement, un caractère sournois, caché, se révèle aussi. Et parfois, vous allez voir qu'il y a des femmes, parce que dès que le mari n'a plus rien, elles vont même plus loin que ça. Elles se décident d'aller chercher ailleurs. Et c'est comme ça donc que Dieu maintenant, lui aussi, dans son plan, il va te remplacer. Il prend quelqu'un d'autre. Et 2 jours après, ce même homme que tu voyais pauvre, Dieu le relève encore et tu viens, c'est fini. Amen. Amen. L'homme a-t-il le droit, si elle le quitte,
a-t-il le droit de maintenir cette position si elle est partie, puisque nous savons quand même que le divorce n'est pas l'une des bases d'une famille chrétienne. Oui, c'est-à-dire maintenir Si elle décide de partir, oui. Est-ce que si le Seigneur le restaure et qu'il prend une autre femme, il n'a pas péché? Alors, ça dépend comment elle est partie, parce que pour qu'elle parte, nous partons du principe que c'est une sœur. Oui. Donc, dans l'assemblée, elle doit être écoutée. On doit la reprendre par rapport aux Écritures. La Bible dit que si ton frère a péché, va reprendre-le. S'il se repent, tu l'as gagné. S'il ne se repent pas, il y a tout un processus qu'on suit. Si malgré que nous avons fait le nécessaire pour gagner la sœur qui s'est méconduite et elle décide de partir, parce que la suite, à la fin, on dit qu'il soit reconnu comme étant un païen. Si malgré tous les démarches que nous avons fait pour ramener la sœur à la raison, la Bible dit qu'à un moment donné, nous devons la considérer comme une païenne. D'accord. Alors, quel est le cas de la païenne dans le couple? La Bible dit que le païen, s'il se sépare, tu n'es pas lié. Ainsi, l'homme peut donc prendre une autre femme. Amen. Tout simplement. Nous sommes l'Assemblée des Saints du Cameroun, la cellule de Yaoundé. Nous avons également des cellules à Douala et à Kapa. Alors, si vous regardez, que vous êtes intéressé, que vous êtes dans l'une des villes, bien vouloir nous contacter au 657 72 98 85, qui est également un numéro WhatsApp. Vous pouvez également aller sur nos pages, écrire en commentaire tous vos besoins, toutes vos questions. Et même si vous voulez vous rapprocher de nous sur les pages Frère Willy Edo, TikTok, YouTube et Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis par notre capsule de ce soir et que vous avez trouvé satisfaction. Soyez bénis au nom de Jésus. Homme de Dieu, un mot de fin. Un mot de fin, c'est pour dire que l'histoire du mariage n'est pas une mince affaire. Chacun doit connaître ses responsabilités. La responsabilité de l'homme, c'est d'aimer véritablement sa femme. Et la responsabilité de la femme, c'est la soumission, c'est le respect. Lorsque ces éléments-là ne sont pas respectés, ne sont pas pris en compte, il y aura véritablement des dérapages. Donc, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, il faudrait vraiment se laisser guider, enseigner par Christ et le couple sera un couple merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, shalom à tous et à très bientôt.